Alors, ce livre propose une réflexion autour de ces mutations et comment l'adolescence est affectée par ces mutations, et en tenant compte que l'adolescence est une notion très moderne, puisqu'elle arrive avec la modernité. On ne parlait pas d'adolescence avant, et on parlait de puberté, qui est une référence au corps. Or, l'adolescence est une notion sociale. Elle indique la façon dont les adolescents sont une sorte de plaque révélatrice des mutations anthropologiques qui affectent la société. Et actuellement, on pourrait penser que la façon dont l'adolescence vient comme ça occuper un grand champ dans le domaine des sciences humaines et dans les discours, eh bien, c'est qu'en effet, nous traversons, nous, sociétés contemporaines, de grandes mutations dont les adolescents sont les révélateurs. Alors, quelles mutations principalement touchent les adolescents? Eh bien, essentiellement, ce qu'introduit le virtuel, c'est-à-dire de nouveaux types de liens sociaux, évidemment en lien avec le marché néolibéral, la nouvelle économie, etc. Mais ils sont là, les adolescents contemporains, les premiers à user et à fabriquer ce qu'ils deviennent à partir de l'outil informatique, ce qui est une grande nouveauté en ce qui nous concerne. Alors, nous, on a à nous enseigner de ce qu'eux traversent et de ce qu'ils vont fabriquer. On a aussi à anticiper, c'est notre travail d'adulte, sur les effets de ce nouveau monde, le monde du virtuel, sur leur subjectivité, et à essayer de saisir comment ils s'emparent de ces nouvelles données pour construire leur propre singularité, leur propre subjectivité. Voilà, c'est ce à quoi va s'attacher ce livre. Alors j'ai choisi une forme abécédaire, à partir de mots qui traversent le monde contemporain et le monde de l'adolescence, pour être au plus proche de ce qui m'apparaît, en tous les cas dans ma clinique, de ce moment particulier dans la vie d'un sujet, c'est-à-dire un moment très chaotique, très fragmenté, très fragmentaire, et il m'a semblé que la forme abécédaire rendait au plus proche ce que vit le vécu de ces adolescents. Alors, j'ai utilisé évidemment l'outil psychanalytique puisque c'est mon outil, c'est mon métier. Il y a évidemment des tentatives de théorisation à partir de l'outil psychanalytique. J'ai néanmoins essayé d'y apporter quelques éclaircissements afin que ce livre soit lu de toutes les personnes qui s'intéressent de loin ou de près aux adolescents, que ce soit les parents, les adolescents eux-mêmes, mais aussi les enseignants, les éducateurs, etc. Voilà, je vous remercie.